Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser un Wabikusa Ball. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Wabikusa, je vous invite à aller voir ma vidéo initiation au Wabikusa où je vous explique de quoi il s'agit. Donc le Wabikusa Ball qu'on va voir aujourd'hui, ça s'apparente beaucoup à un kokedama pour ceux qui connaissent un petit peu les plantes d'intérieur. Donc on va faire une boule de substrat, on va mettre des plantes dessus et on va mettre tout ça dans un joli contenant qui va garder l'humidité pour que les plantes puissent pousser correctement avec un éclairage qui leur permettra d'être en bonne santé. Alors je vais vous présenter les accessoires que je vais utiliser pour réaliser le Wabikusa Ball ainsi que les accessoires annexes pour mettre en valeur le Wabikusa Ball, notamment ce Chihiro's Glass Air, donc qui est un joli petit contenant avec l'éclairage de la même marque. On verra tout ça en détail. Je vais commencer par créer la boule de substrat et pour ça je vais utiliser du modeling soil. Le modeling soil, c'est un sol qui nous vient du Japon, c'est un substrat un petit peu particulier qui est très utilisé dans les terrariums humides, les vivariums, les kokedama aussi évidemment, les moussariums et les wabikusa. Donc l'intérêt de ce sol, c'est qu'il va garder un petit peu d'humidité, donc c'est parfait pour toutes les petites mousses par exemple, et c'est parfait pour les wabikusa parce qu'on peut le modeler, d'où le nom modeling soil. Donc on peut faire autre chose que des boules parce qu'il est très collant une fois qu'il est mouillé, donc on peut par exemple le mettre dans des rochers un petit peu creux, des racines un petit peu creuses, on peut le mettre à la verticale dans des petits contenants, donc c'est vraiment très versatile, on peut faire plein de choses avec ce modeling soil. Et outre son aspect pratique pour pouvoir mettre des plantes un petit peu partout où on veut, c'est aussi un substrat nutritif qui est riche en minéraux, il y a du sol volcanique dedans, donc c'est vraiment pas mal, ça s'apparente pour ceux qui connaissent un petit peu à du sol technique d'aquarium, mais avec la capacité d'être plus facilement modelé. En complément du modeling soil, je vais également utiliser de la sphaigne, ce qu'on appelle de la sphaigne morte, pour donner un peu plus de corps à ma boule de substrat et également permettre d'avoir quelque chose qui va retenir un petit peu l'eau. La sphaigne, une fois qu'elle est humidifiée, elle retient pas mal l'eau, donc pour les mousses notamment qui vont être autour du Wabikusa Ball, eh bien ça va être nickel. Donc je vous montre tout de suite comment on va faire ça. Je vais pousser un petit peu les plantes, on va les reprendre par la suite. Je vais prendre des petits contenants, hop, et je vais ouvrir le modeling soil. Donc voilà, j'ai versé un petit peu de modeling soil dans ce bol. Avant de former la boule, je vais ouvrir le paquet de sphaigne et en faire tremper pendant 5 minutes, une petite poignée. Voilà, le temps que la sphaigne s'hydrate, je vais avoir le temps de faire ma petite boule de modeling soil. Donc je prends un petit peu d'eau, on va y aller tout doucement, hein, on va pas en mettre de trop. Et on va malaxer pour faire une boule. Alors si vous êtes un peu maniaque, si vous n'aimez pas vous salir les mains, mettez des gants en latex, des gants en nitrile, peu importe. Personnellement, moi j'aime bien me salir les mains, j'aime bien toucher la matière. Donc tant pis, j'aurai peut-être les mains un peu noires après, mais c'est pas grave, je vais y aller à la main. Donc je malaxe, tout simplement. Faut vraiment pas beaucoup d'eau. Là j'en ai peut-être pas mis assez, hein, clairement. On va en mettre un petit peu. C'est comme pour une pâte de gâteau, si vous avez mis trop d'eau, vous rajoutez un peu de modeling soil. Si vous n'avez pas mis assez d'eau, bah, vous en rajoutez un petit peu. Il faut toujours y aller progressivement pour ne pas se retrouver avec trop d'eau, quelque chose de trop pâteux ou quelque chose vraiment de trop sec qui ne tient pas. Donc il faut pouvoir former une boule. Hop, vous voyez, quand je serre ici, ça fait une boule. Là, ça commence à être pas mal, ça commence à tenir un petit peu. Donc quand on arrive à ce stade-là, il y a deux écoles. Vous pouvez rajouter ici, à ce stade, quand c'est encore pas en forme de boule, ajouter un petit peu de sphaigne pour que ça se tienne un peu. Donc là, dans ces cas-là, vous prenez un peu de sphaigne que vous avez laissé tremper. Vous faites des petits bouts, vraiment des petits bouts, voilà, vous mélangez bien, tac, tac, tac. Et vous allez en fait mettre un peu de sphaigne dans votre substrat, dans votre boule. Sinon, on peut aussi former la boule directement avec
le modeling soil et mettre la sphaigne après. On peut aussi faire un mix des deux, c'est ce que je vais faire. Moi j'ai mis un petit peu de sphaigne dans le substrat, comme ça, des petits morceaux coupés en tout petits bouts, j'émiette, et après je vais rajouter plein de sphaigne autour de la mousse. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi j'aime bien faire un mix des deux, comme ça donne du corps en fait à la boule. Et on continue à mélanger pour obtenir une belle boule. Donc là, on est pas mal, on commence à avoir une boule qui se tient, c'est plutôt bien. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de modeling soil, mais avant, je voulais vous parler de la taille de la boule. Alors, effectivement, suivant ce que vous faites, vous pouvez faire plus ou moins une grosse boule. Je vous conseille de faire une boule d'au moins 10 cm de diamètre, comme ça, ça garde un petit peu d'eau et puis les racines de vos plantes vont pouvoir s'installer. Donc 10 cm de diamètre, c'est le minimum. Si vous utilisez ce que moi je vais utiliser, les Wabikusa Ball Hanger, donc des supports pour Wabikusa en métal, donc ça c'est ceux de chez Chihiros, donc là il y a effectivement un diamètre à respecter. Donc on va prendre un des supports parce que c'est un lot de 3 supports. Moi j'ai choisi d'utiliser le plus grand pour aller dans ce contenant, mais du coup ils font tous le même diamètre. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Là c'est clairement trop petit, vous voyez, ça va tomber, ça va pas tenir, même si après je vais rajouter un petit peu de sphaigne, un petit peu de mousse. Donc je vais faire un petit peu plus gros. Donc, je vais rajouter du soil tout simplement et je vais continuer à modeler ma boule. Donc voilà, on a une belle boule qui tient. Hop. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre la sphaigne. Donc on va prendre notre sphaigne qui est en train de tremper. On va bien la serrer pour enlever le surplus d'eau. Donc voilà, vous prenez des boules de sphaigne comme ça. Et vous allez mettre ça tout autour de votre boule. Donc le plus simple, toc, c'est de mettre une première couche au fond du bol. On pose sur la boule et on reprend de la sphaigne. Soyez pas radin sur la sphaigne. C'est vraiment important qu'il y en ait suffisamment pour que la boule se tienne bien et qu'on garde suffisamment d'humidité par la suite. Parce que si vous en mettez pas assez, c'est vrai que la boule dans le temps, elle va commencer à s'affaisser, à s'aplatir. Donc pour garder une belle boule, il faut mettre une bonne quantité de sphaigne autour. Donc on en met partout, tout autour. Donc après on reprend tout en main. On serre un peu pour que ça tienne un minimum. Hein. Tac, tac, tac. On regarde s'il y a des trous. On remet un petit peu de sphaigne. Là, on a déjà une boule qui est plutôt pas mal. Je vais vérifier avec le petit support supplémentaire. On est bon. Là, je pense que le diamètre est OK. On est sur quelque chose d'adéquat. La boule dépasse un peu du dessous, donc c'est très très bien. Et on a une belle boule sur le dessus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu salissant, mais c'est pas la fin du monde. Moi, je vois beaucoup de gens qui utilisent des gants pour faire ça, mais honnêtement, avec un petit peu d'eau et on se lave les mains normalement avec du savon et ça part. C'est pas du tout sale, c'est que de la terre. Voilà, maintenant, on a notre boule de fête. Je vais utiliser du Dua Terraline pour ficeler un petit peu tout ça, pour que ça tienne dans le temps. Alors, si vous n'avez pas cette ficelle précise, vous pouvez utiliser du fil de couture également. Donc là, j'ai un petit accessoire en supplément de cette bobine Terraline. C'est un petit dévidoir de fil, une bobineuse, et ça, c'est vraiment super pratique si vous faites beaucoup de Wabikusa Ball, si vous faites beaucoup de kokedama, si vous faites beaucoup d'aquascaping, où vous accrochez des mousses, etc. C'est super. Donc vous mettez votre fil dans le petit passe-fil et ça se déroule tout seul. Et ça, c'est super pratique. Ça évite d'avoir la bobine qui tombe par terre ou de la mettre dans un verre, le verre tombe, etc. Moi, je trouve ça super. Voilà, c'est le petit accessoire que je trouve super pratique. Donc, on va prendre notre fil. On va faire un petit nœud. On prend notre bobineuse avec notre fil et on va tourner autour de la boule. Hop, comme ceci. On va faire une étoile, en fait, on revient toujours au centre et on va bobiner comme ça tout autour, tranquillement.
pour tout sécuriser. Donc pas la peine de faire 50 000 fois le tour puisqu'on va rajouter après de la mousse aquatique et on va encore ajouter du fil. Donc on va essayer quand même de ne pas mettre trop de fil pour qu'il y ait de l'espace aussi pour planter. Voilà, une fois qu'on a terminé de faire le tour, que la boule tient bien, que la sphène tient bien, on coupe et on fait un dernier nœud pour sécuriser le petit fil. Et je coupe ce qui dépasse. Et voilà, on a notre boule. Alors c'est pas grave s'il y a de la sphène qui dépasse, on n'a pas fini de faire la cosmétique. Donc là j'ai fait quelques tours, vous voyez, je me suis pas non plus trop attardée. Ça tient relativement bien, la boule est ok, donc on va continuer. Donc cette boule, on pourrait la laisser comme ça et mettre des petites plantes directement, des plantes à tiges, vous allez voir, mais c'est plus joli si on met un peu de verdure autour, donc je vais mettre des petites mousses aquatiques. Donc là j'ai de la Christmas mousse, de la Vesicularia montagnier, donc c'est en in vitro, mais vous pouvez aussi utiliser de la mousse aquatique que vous avez dans vos aquariums. Si vous en avez un petit peu trop, vous enlevez quelques touffes et puis vous utilisez ça sur votre petite boule. Mousse de Java classique, il n'y a aucun souci. Donc là j'ai des pots in vitro de chez Tropica, d'une très bonne marque de plantes in vitro. On va mettre les petits pots, donc vous voyez dans les petits pots on a les mousses, on retire tout simplement et il y a un gel nutritif, donc ça on va le rincer. Hop, on va mettre la plante dans un bol avec de l'eau un tout petit peu tiède et on va la malaxer un peu pour enlever le gel nutritif. Pourquoi j'enlève le gel nutritif? Parce que au contact de l'air, ça a tendance à moisir. Donc plus vous allez enlever le gel nutritif, c'est très facile à enlever, ça part tout seul, et moins vous aurez de soucis. Donc là le but, ça va être encore une fois d'habiller la boule. Donc on va mettre de la mousse un petit peu partout et après avec la ficelle, on remet un petit peu de ficelle autour pour que ça tienne correctement. Alors on va faire des petits morceaux. Si vous n'avez pas assez de mousse ou si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez aussi ne pas habiller le dessous du Wabikusa Ball parce que de toute façon ça ne va pas tellement pousser en dessous, il n'y aura pas trop de lumière, donc on n'est pas obligé d'en mettre sur le dessous. Vous pouvez faire sur le côté et laisser la partie qui va être en dessous du cercle vide entre guillemets. Donc là je commence par faire un côté, poser simplement la mousse. Alors avec la sphène en plus ça a tendance à retenir un petit peu la mousse, donc elle tombe pas trop. Donc c'est assez pratique. Tac, voilà. Donc là j'ai utilisé un petit pot in vitro et j'ai fait quasiment tout le côté d'une boule. Donc je pense qu'avec 3 ça devrait le faire. Donc je reprends mon fil et même principe, on va faire des tours autour de la boule. Hop. Donc pour pas que tout tombe quand vous le faites, ne mettez pas la mousse directement comme j'ai fait tout à l'heure. La sphène tient mieux sur le sol. Là, il n'y a pas le soil qui colle, donc on va faire petit à petit. Un autre avantage avec la bobineuse, c'est qu'on ne met pas trop de pression, on met juste ce qu'il faut pour que le fil se déroule, donc on ne serre pas trop ou on ne serre pas assez. C'est vraiment super pratique si vous avez peur de trop serrer ou que vous avez l'impression que c'est trop lâche et que les plantes ne tiennent pas. Là, vraiment, je mets aucune pression, je tire juste et c'est la bobineuse qui fait le boulot. Donc là, comme on est sur un Wabikusa, j'utilise principalement des plantes qu'on va trouver dans des aquariums, des plantes qui sont dites aquatiques. Mais sur ce type de Wabikusa, boule notamment, vous pouvez aussi utiliser des mousses que vous allez retrouver dans les sous-bois. Préférez les mousses que vous pouvez voir sur des racines, sur des troncs d'arbres qui vont être plus indiquées que des mousses qui seraient sur des toits ou qui poussent sur des pierres, parce que ce sont des mousses qui sont adaptées tout simplement à ce type de support. Mais si vous avez des petites mousses qui poussent sur vos arbres chez vous, vous pouvez les utiliser aussi pour les Wabikusa Ball sans aucun problème. Elles apprécieront d'être dans un lieu humide, mais pas dans l'eau complètement. Et puis évidemment, les mousses de Java de nos aquariums font parfaitement l'affaire pour ce genre de choses aussi. Donc là, j'en suis à mon 3e petit pot de mousse et je pense que ça va suffire. Le 4e ne sera pas nécessaire.
je pense que je vais pouvoir faire tout le tour, ça m'a l'air d'être bon. Donc tablez sur 3 pots in vitro de mousse si vous devez en acheter, si vous n'en avez pas déjà dans vos aquariums en quantité suffisante. Donc là maintenant on va vraiment bien ficeler la boule, donc on va faire plusieurs fois le tour. Ne faites pas non plus complètement avec de la ficelle puisqu'il faut qu'il y ait un petit peu d'espace pour pouvoir mettre les plantes à venir. Mais en tout cas, là à ce stade-là, il faut vraiment bien saucissonner la boule pour que tout tienne correctement en place. Voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on va le mettre ici, voilà notre jolie petite boule sur son support. Bon, ça y est, ma boule est fin prête à être plantée, donc je vais utiliser des plantes à tiges principalement. Donc là, je vous montre une sélection de 4 espèces de plantes qui sont bien adaptées à la réalisation d'un Wabikusa et d'un Wabikusa Ball en particulier. Ce sont principalement des plantes à tiges. Ici, j'ai de la Bacopa caroliniana, ici, j'ai de la Hygrophila lancea araguaia et ici j'ai la Rotala macrandra. Là j'ai une plante qui n'est pas vraiment une plante à tige, c'est plutôt une plante gazonnante qui fait des stolons, qui se balade un petit peu. L'Hydrocotyle tripartita, toutes les hydrocotyles sont très bien pour faire du Wabikusa Ball, mais ça va plutôt courir, tomber plutôt que monter. Donc là c'est vraiment un petit peu à part. Je vous précise qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser plusieurs espèces de plantes pour un Wabikusa Ball. On peut tout à fait choisir d'utiliser une seule espèce de plante. Par exemple, je pourrais utiliser uniquement cette Hygrophila et ça serait très joli également. J'aurais une belle touffe d'Hygrophila. On peut mixer avec 2-3 espèces de plantes. Ne dépassez pas 4 plantes parce que d'abord les boules sont généralement de petite taille pour que ça reste mignon et après ça ferait vraiment trop de concurrence. Donc il faut bien penser aussi que les tiges elles vont pousser, elles vont faire de l'ombre à ce qu'il y a en dessous, donc on va essayer de planter avec parcimonie. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une pince d'aquascaping ou sinon une pince à épiler, mais les pinces fines d'aquascaping sont vraiment très pratiques pour planter les Wabikusa Ball. Ça permet de faire un trou et de mettre la petite tige sans l'abîmer. Donc je commence par l'Hygrophila lancea araguaia, donc là hop, c'est assez simple, vous le voyez, il y a un petit chevelu ici. C'est pas très difficile à désolidariser, il suffit de tirer un petit peu, on va récupérer nos petites tiges tranquillement. Donc les racines, quand vous avez des racines comme ça qui sont un peu longues, vous coupez, vous gardez un demi-centimètre, ça suffit largement. Comme ça, ça passe dans le trou qu'on va faire sur la boule et ça va encourager la plante à refaire des racines dans la boule. Donc on prend notre pince d'aquascaping, notre pince fine, on la ferme et on fait un trou comme ça, on enfonce dans le substrat. On écarte un petit peu pour que la plante passe bien quand même. On prend notre tige et on va mettre ça dans le trou. Si vous n'avez pas de pince d'aquascaping, vous prenez une pince à épiler. C'est un peu moins pratique, mais ça marchera quand même. Moi, je commence assez souvent par le centre, donc je mets une tige au milieu et puis après, je vais étaler un petit peu les tiges tout autour. Par contre, à la moitié inférieure de la boule, je ne vais rien planter. Ça va juste être la mousse qui va descendre un petit peu, mais je ne vais rien planter parce que ce sont des plantes à tiges, donc il faut qu'elles remontent. Elles vont de toute façon aller chercher la lumière. Donc la partie inférieure, on plante rien et donc on va mettre un petit peu là où on veut en fait. Je vais mettre de la Bacopa peut-être sur un côté ou à l'arrière de la boule. Voilà, on fait un peu comme on veut, après c'est de la création. Donc moi j'espace les tiges d'environ 1 cm les unes des autres, justement pour qu'elles aient de l'espace quand elles vont pousser, quand elles vont devenir un peu plus grandes. Donc au début, les tiges évidemment, comme elles viennent d'un pot in vitro, elles sont un peu tordues, mais ça va repousser droit et puis après il y aura un petit peu d'entretien. Évidemment, au fur et à mesure, on coupera quand les tiges deviendront trop grandes, exactement comme dans un aquarium. Donc au niveau de la profondeur du trou que vous faites avec votre pince,
je fais à peu près 2 cm, ça suffit largement, c'est pas la peine d'enfoncer énormément votre pince, mais par contre il faut quand même qu'il y ait un minimum de profondeur pour que les racines puissent plonger par la suite. Donc 2 cm avec la pince. Donc voilà, j'ai mis cette petite tige d'hygrophila. Donc maintenant, je vais passer à la bacopa. Donc c'est le même principe. Je rince mes petites plantes, je prends des petites tiges. Donc petit conseil, quand on fait un wabikusa, le but c'est pas de faire quelque chose d'archi symétrique, de parfait. Au contraire, le concept c'est vraiment de faire quelque chose d'imparfait, de naturel. Donc n'essayez pas de faire quelque chose de super symétrique, essayez de mélanger un petit peu les plantes et puis vous verrez bien comment elles vont se débrouiller toutes seules pour trouver la lumière, pour se placer entre elles. Donc voilà, laissez faire la nature au maximum. Et voilà, j'ai fini mon wabikusa bowl. Maintenant, je vais m'occuper du contenant qui va le mettre en valeur. Donc, si vous laissez votre petite boule tranquille pendant 10-15 minutes, je vous conseille de la pulvériser avec un petit peu d'eau sans détremper la boule pour ne pas que les plantes aériennes sèchent parce que ça a quand même besoin d'humidité. Ce ne sont pas des plantes d'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce kit de chez Chihiros Aquatique. Donc, il s'agit d'un kit relativement complet puisqu'on a le contenant en verre qui est ici, cette petite potence et un éclairage LED réglable via smartphone. Le contenant en verre, il s'agit du Chihiros Glass Air qui fait 28 cm de hauteur, 15 cm de longueur et 15 cm de profondeur. Le petit couvercle ici n'est pas fourni par Chihiros, c'est un petit couvercle de la marque Dua qui s'adapte, un couvercle 15 sur 15. Après, vous pouvez le fabriquer vous-même avec une petite plaque de plexiglas ou si vous êtes habile de vos doigts, couper une petite plaque en verre de 15 sur 15. Avec ce beau contenant en verre ultra clear collé à la colle silicone transparente et très bien assemblé, c'est vraiment très chouette. On a également ce support en métal, donc c'est vraiment du fer. Et pourquoi en fer et pas en aluminium? Eh bien parce que l'éclairage qui est inclus dans le kit, c'est le Magnet Light de chez Chihiros. Hop, voilà le petit carton et comme son nom l'indique, c'est magnétique. Donc pour pouvoir tenir aussi plat, on a besoin de quelque chose de magnétique. À savoir que c'est des éclairages qui sont super aussi si vous avez des petits aquariums, des wabikusa ou autres dans des meubles Ikea Kallax. À l'intérieur de la boîte, il y a une petite plaque métallique qu'on peut coller au-dessus des meubles et mettre après donc ce petit éclairage magnétique. Donc c'est un éclairage LED bien évidemment et qui est réglable en Bluetooth sur les smartphones. Mais avant de mettre la petite boule dans le Glass Air, moi je vais ajouter une petite touche quand même de déco. Je vais mettre des petits graviers au fond. Voilà, on va mettre quelques grosses poignées de gravier. Vous mettez les graviers que vous voulez. Si possible, des roches qui ne soient pas calcaires pour ne pas avoir des dépôts blancs sur les vitres. C'est toujours un peu pénible. Des petits graviers d'un peu toutes les couleurs, naturels si possible. Mais si vous aimez les billes de couleur, vous faites comme vous le voulez. C'est vous qui voyez, chacun ses goûts. Moi, je ne critique pas. Donc moi, j'aime mieux quand c'est un peu naturel. Vous pouvez mettre aussi du quartz naturel, du sable de Loire, peu importe. Les petits graviers, l'avantage, c'est que ça se nettoie facilement et que ça apporte un petit côté sympa. Donc voilà, j'en mets pas spécialement beaucoup, hein, un petit demi-centimètre. Voilà. Et là, on va ajouter de l'eau, parce que même si la boule ne va pas tremper dans l'eau, on a besoin d'avoir de l'humidité. Et avec un wabikusa, on a toujours de l'eau. Sinon, ça s'appelle un kokedama. Hop, donc là, j'ai mis de l'eau osmosée pour ne pas, encore une fois, qu'il y ait de dépôts calcaires inutiles dans le contenant. C'est pas le but c'est que ça reste transparent et pas d'avoir des traces à gogo. Donc là, on a de l'eau qui n'est pas minéralisée et qui ne fera pas de traces. Maintenant, on peut ajouter notre wabikusa bowl. Hop. Ici. Sur le rebord. On va le mettre devant l'éclairage. Donc là, je vais rajouter des Salvinia auriculata qui proviennent de l'un de mes aquariums. Voilà, une toute petite
partie de plante, on n'a pas besoin de recouvrir tout. Voilà, donc là j'ai rajouté suffisamment d'eau pour que le bas de la petite boule soit un petit peu dans l'eau. Donc le but c'est quand même que la boule soit hydratée. Donc on va au fur et à mesure de l'évaporation, parce qu'il va y en avoir un petit peu, rajouter un petit peu d'eau dans le contenant pour que la boule ait toujours les pieds dans l'eau, mais sans être vraiment très trempée non plus. Donc c'est quelque chose qui ne demande pas énormément d'entretien, on va juste faire attention à ce que le niveau d'eau reste à peu près constant. On aura un petit peu de taille de plante à faire dans les semaines et mois à venir, mais ça pousse moins vite encore une fois que dans un aquarium et on n'a pas l'inconvénient d'avoir des algues, surtout si vous mettez des plantes flottantes comme je viens de le faire. Le fond ici, les petits graviers auront quasiment jamais d'algues. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui laisseront un like sur la vidéo et qui la partageront sur leurs réseaux sociaux. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires comme d'habitude. Et moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.